Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022, premier Trading Analyse de l'année. Donc bonne année à tous ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où justement je vous souhaitais la bonne année sur la chaîne. Donc je vous propose aujourd'hui deux actions, une américaine, une européenne. Que beaucoup connaissent. On va voir d'abord l'américaine en premier. Il s'agit de First Industrial Realty Trust qui aujourd'hui présente une configuration assez intéressante. Hop, je vais vous montrer ça déjà sur le long terme. On a quand même une très belle progression depuis les débuts de cotation qu'on va avoir, moi sur mon graphique qui date de 2016. Vous voyez qu'on a cessé de prendre de la valeur. Bon, on a eu forcément l'impact du crack, du flash crack qu'on a eu par l'intermédiaire du Covid, mais après on a eu un très beau rebond et on a cessé de grimper. C'est un petit peu le reflet de ce qu'on va retrouver chez les indices, que ce soit le CAC 40, etc., le Nasdaq, le SP500 et tutti quanti. On retrouve à peu près la même configuration partout. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va avoir l'actif qui a fait un rebond sur les 66,50. Donc, on le voit très bien ici. 66,50, très beau rebond. Et on va avoir eu une correction. Alors, on a nos moyennes mobiles, vous voyez, qui sont tout le temps assez bien orientées, la 20 à la 50, bon, mis à part sur les zones de travail. Ici, on a eu un petit croisement baissier, une zone de travail à peu près sur le niveau des 55. Ouais, on avait rangé à peu près sur ces niveaux-là pas mal de temps avant d'avoir une petite correction et une reprise, d'accord ? Et là, on se retrouve à peu près sur une configuration où on a la moyenne mobile 20 qui commence légèrement à flancher, mais on a nos bougies qui restent quand même à proximité de la moyenne mobile 50 et à peu près sur le support des 61. Alors les 61, pourquoi est-ce que je vous l'ai mis en évidence ? Je vais vous le zoomer, je pense que vous allez comprendre. Hop, voilà. On va avoir ici les bougies qui ont travaillé sur une zone de résistance, tac, qui se situait sur le prix des 61. Une fois qu'on avait cassé ces 61, vous voyez par la bougie ici du 2 décembre, on est arrivé sur le plateau suivant qui était les 64 avant de le casser de nouveau pour arriver sur les 66,50. Bien là, ce qui se passe, c'est qu'on revient sur les 61 en tant que support cette fois-ci. Et donc, il est intéressant d'aller chercher des achats si on a un signal d'achat donné par notre stratégie. On le voit bien, ici on a des mèches qui font de jolis petits rebonds. On maintient les prix au-dessus des 60,98, des 61. Voilà. 61, j'ai modifié sans faire exprès. Voilà. Et donc du coup, c'est une zone qui va être intéressante pour chercher un achat. On va avoir un support juste en dessous également qui est les 60 de par le prix, vous le savez, vous le comprenez, qui a bien joué rôle de support ici sur les bougies du 26 novembre, du 29 novembre et du 30 novembre. Également du 1er décembre, mais vu la configuration et la tronche de la bougie, on va plutôt prendre en compte une résistance sur les 61 avant d'avoir une percée. Mais globalement, on va retrouver deux supports, les 61 et les 60, ici, qui vont jouer rôle de zone où il va être intéressant de chercher des achats. Donc un achat sur ces niveaux ici, admettons qu'on ait une correction, l'idéal ce serait d'acheter le support, mais bon, on est quand même pas mal au-dessus. Alors on va dire, admettons que dès l'ouverture, on a un point d'achat sur notre niveau actuel, forcément ça nous ferait avoir un stop loss légèrement en dessous. Alors soit on la joue sur le premier support, on met un stop loss à peu près sur les 60-50 et ça nous fait perdre 3,12%, donc il faudra adapter la taille de la position pour que cette perte rentre dans votre money management, ou alors on va chercher en dessous du deuxième support, et dans ces cas-là on va avoir une dévaluation à 4,61 si jamais on vient toucher le stop loss. Ce qui nous ferait que le premier objectif, qui nous ferait gagner 2,45, vous voyez que sur le deuxième stop loss, on n'est pas très bon. Par contre, on serait bon en risk reward si on va chercher le deuxième objectif qui se situe sur les 66,50. Donc premier objectif sur les 64, deuxième objectif sur les 66,50. C'est pour ça que, au vu de la tronche que ça, on peut se mettre sur les derniers plus bas et on peut aller chercher, comme je disais, les 60-40 en stop loss, en premier stop loss. Donc ça nous ferait une dévaluation à 3,29 et donc deuxième objectif, on est pratiquement on risque 1 pour gagner 2. Maintenant, il faut regarder ce que ça donne sur l'ouverture. Ça serait bien dans l'idéal d'avoir un retour sur ce support pour chercher un achat encore moins cher, ce qui nous permettrait d'optimiser bien évidemment
eh bien, le risk-reward avec, eh bien, si on veut chercher le deuxième stop-loss, ça nous fait un 2,30 et un objectif à 4,72. Donc déjà, rien que là, sur le premier objectif, si on achète vraiment sur le support, eh bien, le premier objectif rentre dans le money manager, rentre dans le risk-reward, excusez-moi, et le deuxième objectif, eh bien, explose tout. Donc ça, c'est une action intéressante à surveiller. Voilà, d'autant plus que le RSI vient se reposer sur la zone de neutralité. Alors on a le stochastique effectivement qui a surpassé un peu la zone de neutralité, on passe en zone de progression baissière, mais voilà, la courbure peut laisser penser à un début de retournement. Donc on va voir vraiment ce qui est déterminant, c'est le maintien du RSI. Si jamais on casse ces niveaux, et bien dans ces cas-là, forcément on ne sera pas acheteur et on attendra une nouvelle configuration pour rentrer à l'achat sur des niveaux plus bas. Par exemple les 55, qui ici on voit que ça a été une zone de travail par les bougies, donc peut être, et pourquoi pas, une future zone d'achat si jamais on ne rebondit pas à la hausse sur les deux niveaux des 61 et des 60. Ça, c'était voilà, la petite présentation pour la première action. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo si ça vous plaît. Et je vous propose qu'on passe immédiatement à la deuxième action. Hop, il s'agit, roulement de tambour, de Vallourec. Donc Vallourec, très connu, beaucoup de traders s'y intéressent. Et on va donc partir sur la configuration du moment, qui est tout simplement assez intéressante, avec pas mal d'objectifs. On va avoir une baisse, d'accord, avec ici eh bien, un maintien sur les niveaux des 7, 6, 50, 6 même, avec une légère divergence haussière qui était apparue sur le RSI, qui est resté pendant plusieurs semaines, voire même presque plusieurs mois. Et ici, on recasse les niveaux, on est repassé haussier sur le RSI, on est passé haussier sur le stochastique. On a nos moyennes mobiles qui ont bien repris franchement une bonne directionnalité haussière. Et surtout, on a deux niveaux, les 8 et les 8,50 comme support aujourd'hui, qui étaient anciennement résistance, anciennement support. Quand on regarde l'évolution dans le passé, on voit que c'est des zones qui ont été travaillées, qui ont été encore régulièrement ici travaillées sur la période de toute la divergence qu'on a eue dernièrement. Et on a cassé ces deux niveaux, les 8,50 et les 8, pour venir se reposer dessus en tant que support. Donc on va avoir également les moyennes mobiles qui se trouvent à cette proximité, donc on a une addition de support, parce que vous savez les moyennes mobiles ce sont des zones de frein, de résistance, de support. Et donc du coup quand on va avoir une moyenne mobile sur une zone de support de par le prix ou autre, on solidifie ce niveau. Ce qui fait qu'ici on va pouvoir chercher un achat. On va du coup chercher un achat sur les 8,50. On est actuellement sur les 8,50, donc si on a un achat sur ces niveaux là c'est l'idéal puisqu'on achète contre un support. Admettons qu'on ait un achat dès lundi, ça m'étonnerait, mais on part du principe que oui. Ça nous permettrait d'avoir, si on est toujours sur le même niveau, eh bien un stop loss, on se mettrait un petit peu en dessous de la moyenne mobile 50, ça nous ferait un stop loss à 7,43%. Donc là encore, vous n'êtes pas débile, on adapte la taille de la position pour que ça rentre dans votre money management. Si vous vous autorisez à perdre 1%, mais il faut réduire la taille de la position pour que ces 7,43 ne fassent perdre que 1% de votre portefeuille, par exemple. Et le premier objectif se situe sur les 9,50. Les 9,50 qui nous feraient gagner 8,14%. Donc là, vous voyez qu'en risk-reward, on est pas mal. Voilà, on est un petit peu plus de 1 pour 1. Le deuxième objectif nous ferait gagner 12%. Le troisième objectif sur les 10,50 nous ferait gagner 16,63%. Et le dernier objectif qui se situe sur les 11 nous ferait gagner 20,50% sur la position. C'est juste top. Voilà, alors ici on va se retrouver avec 4 objectifs. Donc je vous le répète, les 9,50, les 10, les 10,50 et les 11. De par le prix déjà, et puisqu'on le voit ici, ce sont des niveaux où nos bougies ont travaillé. On est sur un graphique journalier, n'oubliez pas. Donc l'achat ici sur les 8,50 est idéal. Alors si jamais on ne maintient pas les 8,50, on va chercher les 8. De par le prix, les 8 c'est une zone aussi, il va falloir surveiller si on n'a pas un signal d'achat. Cependant, plonger vers les 8 peut-être pourrait nous faire passer nos indicateurs techniques, surtout le RSI, en dessous en zone de progression baissière. Dans ces cas-là, ce sera mauvais, on attendra de retrouver une meilleure configuration pour rentrer à l'achat. Mais voilà, Vallourec et First Industrial sont deux actions qu'il va falloir suivre cette semaine, et même les 2-3 semaines à venir, ça dépend de la lenteur à laquelle peut se mettre en route l'intérêt de la position. En tout cas, la configuration est intéressante. Et donc, je voulais vous les présenter puisque en ce début d'année, c'est vrai que le marché est un peu nul à chier, on va dire. On est sur des plus hauts partout, on a des corrections également actuellement, on a des hésitations, on a en plus, on avait la peur inflationniste, maintenant on sait qu'il y a de l'inflation. Et elle est en constante révision et c'est pas forcément quelque chose de
d'assez sympathique, on va dire. On a une prévisionnelle de hausse de taux également. Donc effectivement, le marché action aujourd'hui est en attente de façon généraliste. Hein. Donc c'est vrai que trouver des actions qui présentent une bonne configuration, en ce moment c'est compliqué. Mais voilà, hein, c'est cyclique, on va dire. C'est comme ça depuis la nuit des temps sur les marchés. On a à un moment ce qu'on va appeler un petit peu comme les champs de blé, vous savez, on tourne un peu l'agriculture, un coup on va mettre du blé, un coup on va mettre autre chose, etc. Et bien sur les marchés financiers, on va voir les intervenants qui un coup vont s'orienter vers les actions majoritairement, puis un coup vont plutôt aller sur les obligations, puis après sur les matières premières. On a comme ça toujours des changements cycliques. Et là, forcément, pendant qu'un changement a lieu, donc entre la période de transition, met forcément tout le temps un peu en suspens les marchés, ce qui a lieu actuellement. Donc certainement que ça devrait reprendre sous peu avec des directionnalités soit haussières soit baissières que l'on pourra trader, ça c'est intéressant. Mais voilà, donc je vous ai trouvé First Industrial et Vallourec, donc n'hésitez pas à les mettre dans votre liste de suivi et toujours à valider des achats par votre stratégie. Et si vous n'avez pas de stratégie, je vous invite à rejoindre l'un de mes cours. Je vous invite à aller sur extrading.fr où vous verrez exactement des cours qui correspondent à vos objectifs ou pas. Écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas le petit pouce pour me remercier et puis voilà, pour m'encourager à vous faire d'autres contenus. Et si vous avez une question, une remarque, une suggestion décidément, et que vous avez d'autres opportunités à présenter à la communauté, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!